What? Ok, d'accord. Ah ouais, tu t'es quand même embêté à 4 mois sans te laver, sans... Ça, c'est ma plus grosse megabase que j'ai build en survie, sur le serveur Minebur. Le problème, c'est que je l'ai jamais fini. Donc aujourd'hui, on va fixer ce problème. Bienvenue dans ma plus belle vidéo. Cette base avait été faite en survie, mais le serveur est fermé, donc je la finirai en créatif. Pour ce rebuild, j'ai d'abord essayé de continuer l'ancien build. Mais je me suis beaucoup amélioré depuis et il ne correspond plus du tout à mon niveau. De plus, ayant été build en survie, les montagnes et le sol sont bien entendu complètement vides. Or, les brushs World Edit et Voxel Sniper ne sont absolument pas faits pour fonctionner sur un terrain vide. C'est donc après une demi-heure de galère que j'ai choisi de repartir de zéro, et voilà la base sur laquelle je vais build, un tout petit cylindre de 250 blocs de rayon. De quoi avoir de la place. Et voilà, vous commencez à comprendre pourquoi je parlais de megabase. Et on commence par le terraforming. Les anciennes montagnes étaient des montagnes à plateau, qui est un concept que je souhaite garder tout en le remettant à jour. Et voilà du coup qui nous donne justement quelques montagnes, des vallées, une entrée de grotte, et bien entendu un bord de mer que l'on avait déjà avant. Et un beau terrain va avec un beau painting, et pour ça j'ai réutilisé la palette de couleurs de dégradé de rouge que j'avais utilisé déjà en survie, quoique en l'étendant un tout petit peu. Toutefois le sol ne sera pas uniquement de l'herbe et aura aussi quelques variétés avec également de la roche et de la terre. Ça est le fond de l'océan et voilà un painting parfaitement fini. Arrivé à ce stade a pris environ 8 heures, mais on peut enfin commencer à réellement build. Et pour commencer, on va creuser. Bienvenue dans le réseau de grottes, des galeries qui s'étendent dans le labyrinthe, prêtes à perdre quiconque voulant de leurs ressources. Et justement, des ressources, il y en a. Beaucoup plus de filons de diamants que j'aurais pu en farmer en survie, mais j'étais un petit peu fou. On reviendra plus tard y installer des structures, ressortons maintenant à la surface, et il est l'heure de placer quelques bâtiments. Alors étant donné que je voulais faire ça en survie, j'ai déjà quelques bâtiments qui sont pré-designés. Voici le Donuts, un bâtiment de logement, en hauteur pour un meilleur climat, avec une grande quantité d'appareils sur son toit, et vous aurez bien compris d'où vient son nom. La tour de, je sais pas, une tour pour gérer le futur port. Autrefois destiné à être un portail du Nether, mais le recyclage c'est bien. Alors voilà. Le yacht, pas beaucoup d'utilité, mais il est bien, et le design est basé sur celui de Lucalol. Et enfin, le dernier build pré-designé, la Diamond Industrial Tower, le centre de cette base, une tour qui monte à la couche maximale. Alors cette tour est le centre de la base, elle représente tout le RP autour duquel est construite cette megabase. Donc la Diamond Industries, c'est une entreprise ultra moderne que j'ai créée et qui a pour but l'argent. Cette entreprise a installé son centre dans une jungle en bord de mer. Tout y est prévu pour garder ses secrets commerciaux et continuer d'exporter en tant que la première entreprise de ce monde. Ah, et à sa tête, moi, KatMC, PDG de la Diamond Industries. En parlant de moi, cette vidéo est sponsorisée par mon temps que j'ai dépensé sans compter pour produire ce build. Je veux améliorer cette chaîne et la rendre vraiment qualitative, alors abonnez-vous, ça coûte rien, vous pourrez voir d'autres builds, je fais toujours mieux que la dernière fois, donc les prochaines vidéos seront encore meilleures que celle-là. Vous pourrez toujours vous désabonner, donc essayez. Ah, et la cloche, le pouce bleu, le commentaire, mais ça c'est de la formalité, on reprend. Après ces structures déjà prêtes, je dois build le reste. On commence par le port, dès qu'il y a une palette simple et beaucoup de builds en diagonale, et voilà. Et un camion basé sur le design de Zanzag. On part de ces quais en prenant la route, et des routes il y en a tout un réseau, dont des ponts assez sympathiques. Et ces routes permettent de relier tous les bâtiments et nous mènent directement aux entrepôts. 4 grands bâtiments pour stocker toutes nos marchandises, qui m'ont d'ailleurs donné du fil à retordre avec leur toiture. Ah et puis il y a un hélipad aussi. Il est l'heure de passer à la jungle, toutefois les anciens arbres que j'avais designés ont un petit problème. En voyant cet arbre, réponse 1, je l'utilise parce qu'il est beau. Réponse 2, je le regarde. Réponse 3, mon chat aimerait y grimper. Réponse 4, c'est quoi cette merde? Réponse 4, ouais, c'était la réponse 4. Quoique mon chat aimerait peut-être bien y grimper. Et les anciens designs étaient tellement moches que voilà les nouveaux arbres. Beaucoup plus détaillés, avec des formes plus intéressantes, et un dégradé de couleurs dans les feuilles. Et j'ai aussi fait ces arbres là pour remplir les plus petits espaces. Il est l'heure du timelapse le plus satisfaisant de cette vidéo. Today I found out what I want. It's everything I've never had. It's been a lifetime feeling sad, feeling sorry for the things that might make you mad. But I'm back, who's back, bitch? You went in and started. All you do is make people around you damn worried. I know it might sound just a little bit corny. Now I know where I stand, don't even have a plan.
Le build prend vraiment forme maintenant qu'on a la jungle et on peut passer au reste des bâtiments. Et voici donc une antenne radio qui permettra de communiquer avec le reste du monde, un puits qui descend dans le réseau de grottes et justement toutes les infrastructures nécessaires à l'extraction de tous les matériaux qui s'y trouvent. Et j'ai ensuite fait l'intérieur du donut et de tous les autres bâtiments, et après plus de 50 heures de build, on peut rajouter des véhicules. On avait déjà un camion et un yacht, et justement je veux un autre bateau, sauf que voilà le plus beau bateau que je suis foutu de faire, donc j'ai chopé un design sur internet et je l'ai remodifié. Et voici du coup le porte-conteneur basé sur le design de Endo, un hélicoptère basé sur le design de Percon, et un dirigeable basé sur le design de 420 Noscopet. C'est quoi ce pseudo là? Et voilà, sachez que derrière chaque seconde de vidéo se cache au minimum 2 à 3 heures de travail. On est bon, non? Et non, je ne m'arrête jamais, et on continue de build, chaque bloc doit être parfait, et à l'heure actuelle la jungle est complètement vide. Et voilà donc des dizaines de rochers, buissons, patchs d'herbe, etc. afin de peupler la jungle. Sachez d'ailleurs qu'elle cache encore des secrets à vous révéler, mais ça ce sera à vous de le découvrir dans le World Download. Wait, j'ai oublié de préciser que vous aurez la map. Elle est sur mon Planet Minecraft, complètement gratuite, comme mon texture pack, une autre map que j'ai build, et la map de Mengur. Et en fait, tous mes futurs projets. J'adorerais vous voir découvrir tous les secrets de cette map, et c'est faisable grâce à mon Discord sur lequel vous pourrez envoyer les endroits cachés que vous avez découverts, alors n'hésitez pas à venir le visiter. Après ça, j'ai passé encore une dizaine d'heures à rajouter des builds, y compris la salle des coffres que je voulais intégrer à cette base, et une énorme quantité de petits détails que vous ne verrez jamais. Mais du coup, demandons à certains joueurs du serveur ce qu'ils en pensent. Du coup, là, faut que je fasse semblant de redécouvrir ça. Waouh, magnifique. Il s'appelle comment? Bonjour, Roger. Oh, tu fais pas mine, hein. C'est super stylé, vraiment. Faut pas faire... Ouais, l'ambiance est vraiment bien faite, hein. Non, vraiment, ton build est vraiment incroyable. Ouais, ok. D'accord. Magnifique, hein, ça pourrait être stylé. Bah, la tour, là, la fameuse. Ah, mais tu t'es vraiment embêté à faire tout ça en sous-sol. Waouh. Bah, tu te rends compte qu'il y a quand même du beau build, quoi. Ce que tu viens de faire, là, c'est quand même une dinguerie. Aïe, aïe, aïe. Ouais, franchement, c'est magnifique. Il te reste plus qu'à prendre une douche et puis ce sera bon. Merci Alex, mais ce sera pour après la conclusion. Et du coup, après plus de 80 heures de build, voire plus, et 120 heures de montage, voici ma plus grosse mégabase.